On va voir encore une étude sur notre nouvelle position en Jésus. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est Moi, je trouve que c'est un sujet qui est un petit peu compliqué. Ça va vous prendre votre attention, parce que ce n'est pas des choses qu'on parle souvent. Mais elles sont très importantes. Puis ça fait un peu suite au message de mercredi que j'ai emmené sur la prière, qu'il fallait prier pour mourir à soi-même. On a vu plein de versets que la Bible nous le dit. Avant même d'accepter Jésus, il fallait que tu sois prête à mourir à toi-même, prendre ta croix puis le suivre. Fait que tout le reste de ta vie, c'est encore une continuité dans ce chemin-là. Mais on va voir aujourd'hui ce que le Seigneur a préparé pour nous aider à mourir à nous-mêmes. Puis qu'on ait de la victoire dans nos vies sur le péché. Quand on va réaliser, c'est un peu à l'opposé de ce que j'ai prêché dimanche passé, quand j'ai parlé qu'on était tous des êtres ressuscités. C'est que les positions en Jésus, ils ont différents titres ou différentes positions, tout dépendant de quel sujet on parle. Puis là, le sujet qu'on va regarder aujourd'hui, c'est que nous sommes, grâce au Christ, devenus des morts au péché. On va comprendre une grande vérité spirituelle que si on avance par la foi, puis qu'on la saisit par la foi, c'est la même chose quand on dit « par ses meurtrissures, je suis guéri ». Mais là, il y a une vérité là-dedans, mais c'est pas tout le monde qui rentre dans cette vérité-là puis qui expérimente la guérison en ayant mis leur foi dans Jésus. Mais c'est la même foi qui va te faire avancer aussi dans la vie chrétienne, de croire ce que Dieu dit. Puis quand tu crois ce que Dieu dit, c'est là que ça s'accomplit. Mais il faut que tu rentres dans cela. Si ça passe juste comme tu l'as jamais entendu, tu ne pourras pas y croire. Si tu l'as entendu, puis ça demeure comme « Ah, je l'ai entendu, je le sais que c'est là, puis tu sais ça dans tes poches en arrière », tu n'expérimenteras pas les choses si tu ne rentres pas dans la foi qui saisit la vérité pour l'expérimenter. Il y a plus creux que ça encore qu'est-ce qu'on vit. Puis ce qu'on va voir comme point, c'est simple, c'est pas simple. Parce que la semaine passée, je vous ai dit qu'on est tous des êtres ressuscités. Puis en même temps, là, je vais vous apprendre. Le pire de cela, c'est qu'on est, avant d'être ressuscités, on était tous des morts. Mais mort, ça va en voulant dire séparés d'avec Dieu. Fait que là, il nous a ressuscités. Quand tu es né de nouveau, tu es ressuscité. Tu es maintenant ressuscité. Mais tu es aussi, ce qu'on va voir aujourd'hui, un mort devant Dieu. On va comprendre comment est-ce qu'on peut être un ressuscité et un mort en même temps. Mais pas mort dans tous les aspects. Juste dans ce qui est important de savoir au niveau de ce sujet-là. Être devenu des morts au péché, parce que c'est ça qui est le sujet qu'on va développer, on est devenu des morts au péché, mais être devenu un mort au péché nous rend plus que vainqueurs. Parce qu'on peut pas juste le titre de vainqueur, c'est que tu peux expérimenter la victoire dans ta vie si tu le comprends en profondeur. On va voir en quoi que le fait d'être mort nous donne la victoire sur 3 ennemis principaux de tous les chrétiens. Y en a-tu qui savent c'est quoi les 3 ennemis principaux de tous les chrétiens? Le monde. Le monde, c'est ça. Notre corps, notre chair, le monde et Satan, le diable, puis toutes ses puissances. Il dit, le fait de voir là, cette dimension-là, puis de la comprendre, puis de l'expérimenter, ça va nous amener à avoir de la victoire sur les 3 ennemis du chrétien. On a vu un verset, puis on va le répéter aujourd'hui. La Bible nous demande de faire mourir les actions puis les désirs de la chair. C'est ce qu'on a vu mercredi. Dans Romains 8, 13 et 14, ça nous dit « Si vous vivez selon la chair, il parle à des vivants, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. »
Amen. Voyez-vous, dans ce verset-là, il y a une chose clé qu'il faut retenir, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est important qu'on grandisse dans le Seigneur, puis qu'on apprenne ce que le Seigneur veut nous enseigner. Parce que ça fait partie de son enseignement. Si ça dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit, il a de quoi nous dire, il veut nous conduire. Il veut nous conduire dans quoi? Dans la vérité qui délivre. Jésus, c'est ça qu'il a dit à ses disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira. Il parle du monde pardonné, mais non affranchi. Il y a un affranchissement à atteindre pour tous les chrétiens. On a besoin de vivre dans la liberté du péché. On ne peut pas être chrétien et être continuellement esclave dans le péché. C'est pas le but. Le but, c'est qu'on devienne sans péché, comme Jésus. Parce qu'on veut tous ressembler à Jésus. Et pour cela, on a besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu pour faire mourir les actions du corps. L'Esprit de Dieu veut faire mourir ça. Puis déjà, en position devant Dieu, on est déjà des morts au péché. Mais comment que ça s'applique dans notre vie qu'on puisse parvenir à être tellement mort que ma chair n'aura plus aucun pouvoir dans ma vie pour me mener, ni le monde n'aura aucun pouvoir dans ma vie pour me mener, ni le diable n'aura aucun pouvoir dans ma vie pour me mener. C'est ça le but, là. Il faut vivre dans la liberté de toutes ces influences, que ce soit celle de mon corps, celle du monde ou celle du diable. Voyez-vous? C'est là-dedans que l'Esprit veut nous conduire. Mais il faut qu'on apprenne à écouter l'Esprit parce que c'est par l'Esprit, par ses enseignements, par sa puissance, qu'on va pouvoir le vivre, qu'on va être affranchi des péchés qui sont après nous, puis qui nous mènent, puis qui nous font répéter des choses continuellement. Se laisser conduire par l'Esprit, ça commence par se laisser enseigner. Il faut être à l'écoute. Quand il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Il faut être à l'écoute. Il faut même plus être à l'écoute. Il faut avoir une soif de vouloir entendre et comprendre. Parce que tu peux être assis à l'église, là, puis sortir, puis même pas avoir saisi une phrase. Puis pas avoir capturé cette phrase-là dans ta tête, puis vouloir t'accrocher à ce verset-là. Fait que tu peux entendre, là, puis pas avoir le goût d'entendre, puis tu n'es pas intéressé, puis tu penses que les choses vont se faire tout seul. C'est comme me dire, moi, si je décide de ne pas aller travailler, puis penser que ma paye va rentrer tout seul. Ça ne marche pas de même. Je suis obligé de me lever pour aller travailler, puis j'ai ma paye qui rentre après. Mais dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Faut que tu laisses le Saint-Esprit venir faire l'œuvre en toi pour qu'il t'amène là. Parce que s'il ne t'amène pas là, c'est pas parce qu'il n'est pas capable, c'est parce qu'on n'a pas écouté. Si on n'a pas écouté, on ne se rendra pas là. C'est 1 + 1 = 2. Puis si on ne se rend pas là, ça dit bien dans ce verset-là, ça veut dire qu'on va rester dans nos péchés. Puis dans les mêmes versets qu'il va dire ça, il va dire, si tu te livres au péché, tu ne rentreras pas dans l'éternel. Ça veut dire que tous les chrétiens ont le devoir de combattre, de résister. Ça ne veut pas dire que tu vas être parfait, mais tu es enligné dans cette direction-là, à le rechercher, à demander l'aide du Saint-Esprit, faire mourir les actions de ton corps. C'est le travail de l'Esprit Saint. Ça, il faut regarder des versets qui parlent de cela, puis si on en a parlé un peu mercredi que ça devrait être un sujet de nos prières, on a vu qu'il fallait prier pour faire mourir les actions de notre corps. Mais on va voir aujourd'hui que ça tombe comme le timing de Dieu que ce message-là arrive. C'est vraiment lui qui me dit, parle de ce sujet-là. Là, je parle de ça, c'est en continuité. Puis je suis sûr que Dieu veut changer nos vies. Il veut nous donner des victoires. Mais il faut que tu saisisses les versets par la foi. Il faut que tu écoutes le Saint-Esprit, puis tu t'obéis, puis tu vas vivre des choses. Demeure en lui. Il faut comprendre ce qui s'est passé en nous par la nouvelle naissance. Lui, il veut nous le dire, puis on en a vu plein de prêches sur ce sujet-là, des choses qu'il a faites dans la nouvelle naissance, qui sont toutes importantes, toute la gang, mais celle-là aussi est importante.
Un chrétien est maintenant un être mort et ressuscité en même temps. Quand, avant de venir au Seigneur, je l'ai dit tantôt, on était des morts spirituels, spirituellement parlant. Mais là, on va comprendre qu'on est ressuscité, on est revenu à la vie, mais en plus de ça, il nous fait mourir. Il nous fait mourir une partie de notre être. C'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail-là, faire mourir les actions de notre corps. Puis il faut y arriver, parce que sinon, si on laisse vivre la chair, on marche selon la chair, puis si on marche selon la chair, mais le péché, il va en sortir à la tonne des péchés dans notre vie. Lorsqu'on s'est fait baptiser d'eau, ça, là, ça l'exprimait, cette vérité-là qu'on regarde aujourd'hui. Vous avez compris pourquoi qu'on parle du baptême d'eau? Parce que le baptême, ça veut dire immerger. Comme si tu prends un cocon puis tu le laisses tremper dans le vinaigre. Il est inondé dans l'eau. Mais c'est ça le mot dans la Bible d'un baptême. C'est demeurer, être enseveli dans l'eau complète. Ça, c'est ce qu'on fait dans le baptême. On coule la personne, puis après ça, on la ressort. Ça, c'est un symbole, ça, là, ce qu'on représente. Ça représente qu'est-ce qui s'est passé en toi quand tu es né de nouveau. Dans Colossiens 2,12, ça nous dit « Ayant été ensevelis avec lui, avec Jésus, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité, qui l'a ressuscité des morts. » Quand on explique le baptême, là, tu coules la personne. Ça l'exprime ce qui s'est déjà passé en toi, ce que Dieu a commencé à faire en toi. C'est que tu es mort avec Jésus. Tu as été enseveli avec Jésus. Quand tu es dans l'eau, c'est comme si tu fais un avec Jésus qui est enterré. Puis quand tu ressors de l'eau, c'est comme si tu fais un avec Jésus qui est ressuscité en nouveauté de vie. C'est ça que ça représente, le baptême. Ça représente l'image que tu es un être ressuscité, mais ça représente aussi que tu es un être qui a été enterré. Il y a une partie de toi qui est enterrée. Il y a une partie de toi qui est mort. Le vieil homme, il est mort. Il est enseveli avec Christ. Dans d'autres versets, ça dit qu'on est crucifié avec Christ. On est un dans la mort du Christ. Puis on est un aussi avec lui dans la résurrection. Ça veut dire, le ressuscité, on en a parlé la semaine passée. Aujourd'hui, on va peser un peu plus sur enseveli avec lui, enterré avec lui, mort avec lui, spirituellement parlant. Dans Romains 6,3, ça nous parle aussi la même idée. Là, on était dans Colossiens 2,12, mais dans Romains 6,3, ça nous dit la même idée. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est comme si tu étais enterré dans sa mort. C'est que tu es enseveli dans sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. La nouvelle vie, la nouveauté de vie, la nouvelle vie, naître de nouveau, est possible parce que tu as été greffé à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. On est rendu une même plante avec lui. On est connecté. Spirituellement, les effets que Jésus est à mort agissent en nous, et les effets que Jésus est à ressuscité agissent aussi en nous. On met souvent l'accent, on est ressuscité, on s'en va au ciel. On met souvent l'accent sur l'action de Dieu qui nous a ressuscités, mais on ne parle pas souvent du fait qu'on est aussi mort, enseveli avec Jésus. Puis en même temps, quand tu es mort, le péché, il n'y a plus de pouvoir sur toi, tu es mort. Il y a une vérité spirituelle qu'il faut saisir, que le péché peut être éteint dans notre vie, mort, par le fait qu'on est greffé, qu'on est un avec la mort de Jésus. Elle agit sur nous, elle fait mourir notre vieil homme, pour le maintenir dans la mort, pour nous donner la victoire facilement sur le péché.
qu'on soit capable de dire non au péché. Tout ça, c'est grâce à la puissance de Dieu. Ça dit bien dans ce verset-là. Ah oui, c'est l'autre verset dans Colossiens 2,12, ça dit « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. » Là, la foi, c'est pas la foi de Dieu, c'est ta foi à toi. Par la foi en la puissance de Dieu, je crois en la puissance de Dieu, je crois que Jésus, grâce à Jésus, je suis ressuscité. Je crois aussi que grâce à Jésus, je suis mort. Il faut que tu y crois, cela aussi. C'est ça qui va te permettre de saisir par la foi cette vérité-là, puis de l'expérimenter, que tu vas vivre la mort de Jésus. Tu y crois que tu es mort avec Jésus, puis le péché va avoir moins de puissance sur toi. Tu vas avoir plus facilement des victoires parce que ton corps meurt. Le péché, on va le voir dans d'autres versets aussi. Lorsqu'une personne naît de nouveau, elle assiste à une des manifestations de la puissance de Dieu. C'est Dieu qui fait qu'on naît de nouveau. À l'homme, c'est 100% impossible de naître de nouveau. C'est à cause qu'on est né de nouveau qu'on a tous les nouveaux statuts en Jésus. Comme celle qu'on est en train de regarder présentement. On retourne dans Colossiens 2,11. Dans l'autre verset qu'on venait de regarder. « Et c'est en Jésus, en lui, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Là, parce que dans l'Ancien Testament, l'importance, le début même de leur foi à eux, la première chose qu'ils font, c'est de couper un bout de peau. Ils te circoncisent. C'est ça, le signe de l'alliance. Dans l'Ancien Testament, ils circoncisaient les mâles, puis c'était ça le signe. Le monde s'empressait à se faire circoncire pour adhérer à la doctrine des Juifs. C'était un des premiers symboles qu'ils devaient mettre en pratique. Mais aujourd'hui, en Jésus, c'est plus ça. C'est une circoncision de ton cœur, puis pas faite par toi, pas faite par la main d'un homme, c'est faite par la puissance de Dieu, que Dieu a bien voulu dans sa grâce. Venez nous circoncire notre cœur pour nous aider à ce qu'on puisse vivre sa vie en lui. Puis ce que ça a fait, le fait qu'on soit circoncis par la puissance de Dieu, ça nous a permis d'avoir un dépouillement du corps de la chair. Être dépouillé, là, c'est l'action de se dévêtir. C'est qu'avant, on vivait à 100% dans notre chair. Notre chair nous menait. Ça nous dit, vous étiez morts dans vos offenses, dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon vos convoitises de la chair et de vos pensées. Ton corps, tu étais à 100% mené par ton corps, puis on vivait que dans les convoitises de notre corps, on était par nature des enfants de colère. On vivait dans le péché, on pataugeait dans le péché. Maintenant, quand tu es en Jésus, non seulement qu'il te pardonne, mais il te circoncis ton cœur, il coupe le bout de ce qui est connecté avec ton corps. Puis il te donne un dépouillement de la puissance de ton corps. Là, tu es comme déshabillé. Tu enlèveras ton manteau, là. Mais tu as enlevé la puissance puis l'effet que ton corps pourrait avoir sur toi. Tu peux enlever. C'est pas toi qui l'as fait, c'est Dieu qui l'a fait. Puis c'est dans le Saint-Esprit que ça se fait. C'est pour ça qu'il faut apprendre à être conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va faire mourir les actions de ton corps. Puis ça a commencé en te convertissant. Il t'a enlevé un lien que tu avais après toi de ton corps qui te maîtrisait tes pensées, puis il maîtrisait tes élans, puis tes paroles, puis toutes les choses méchantes qui vont sortir de nous. Là, ça, c'est enlevé maintenant. Merci. Amen. Merci Seigneur, parce que c'est juste lui qui pouvait faire quelque chose pour qu'on parvienne à vivre plus sain. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Un né de nouveau devient dépouillé de la puissance du péché agissant dans sa chair. Paul, il l'a expliqué dans Romains, il dit «
je fais le mal que je veux pas, puis je suis pas capable de faire le bien que je veux. Il parle là comme pour expliquer la condition d'un gars qui est pogné dans sa vie de son corps, puis dans le péché là, tous les jours, puis c'est toujours à répéter, toujours la même affaire. Mais il dit, qui va me délivrer de ce corps de mort? Puis il dit, gloire soit rendue à Jésus-Christ. C'est juste lui qui peut le faire. Il faut commencer à croire ces vérités-là pour l'expérimenter, parce qu'il faut que tu aies la foi dans la puissance de Dieu, que Dieu a dit vrai dans ces versets-là, puis là, tu vas pouvoir commencer à l'expérimenter. Amen. Par Dieu. Puis là, ça va loin, parce que dans ce verset-là, je vous dis qu'un né de nouveau devient dépouillé, dévêtu de la puissance du péché qui agissait dans sa chair et qui le gardait captif. Dans Romains 6, le verset 6 et 7. Ça nous parle de notre corps, où ce qui est déjà présentement. Ça dit, sachant que votre vieil homme, le vieux Daniel Poulain, là, cherchez les plus, je l'ai déjà dit, il s'appelait Popoul, il est mort. Popoul, il est mort, maintenant c'est Christ qui vient. Il sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché là, fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Avez-vous déjà vu un cadavre dans un cercueil et être tenté de retourner fumer une cigarette au break? On parle parler, c'est un exemple. Il y a un mort, même plus le goût de rien. Il est mort. Un mort n'a plus de goût de rien. Il est mort. Et il dit, quand tu es mort spirituellement parlant, aux yeux de Dieu, tu n'as plus le goût de rien. Tu es libéré de l'emprise des péchés qu'il y avait sur toi. Mais il faut le réaliser. Pour finir par arrêter de l'écouter, ce corps-là. Parce qu'il y a un danger qu'on se relève aux péchés. Nous-mêmes, après avoir déjà été délivrés, si on n'a pas saisi qu'on est délivré en Jésus-Christ, tu te relèves au péché, puis tu repatauges encore dans des désobéissances, puis tu n'y penses pas que tu es déjà crucifié. Le vieil homme est déjà crucifié, puis ça dit dans l'autre verset, il est enseveli avec Christ, il est mort et enterré. Ça dit, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Merci Seigneur. C'est puissant ce que je vous dis là. On n'entend pas souvent cela, mais c'est vraiment quelque chose. Parce que si tu es mort, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. C'est ça qu'il faut arriver à devenir comme en maîtrise. Jésus était comme ça, puis son corps, il l'avait en bride. Il était mort. Il ne se livrait pas à aucun péché de son corps. Le chrétien doit se regarder comme mort face au péché. Donc, il est libre de vivre pour Dieu. C'est ça que ça nous dit dans Romains 6, 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme des morts au péché et comme des vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Quand tu saisis la vérité et tu l'expérimentes, tu es content, tu dis « Merci Seigneur de m'avoir amené à ce que je peux saisir par la foi tes promesses puis de les vivre. » Parce que c'est une promesse, c'est un fait en théorie, expliqué là, mais c'est pas toujours mis en pratique parce qu'on ne le comprend pas. Ou si on l'a compris, on n'a peut-être pas la foi en la puissance de Dieu pour le rentrer dedans pleinement. Puis comme ça dit dans un autre verset, la parole n'a pas pu faire d'effet parce que les gens n'y croyaient pas. Mais ça, là, la parole est la même pour tout le monde. Puis il y a du monde qui l'expérimente, puis il y a du monde qui ne l'expérimente pas. Puis c'est pas de la faute de la parole. C'est de la faute de ceux qui n'ont pas voulu ou n'ont pas été capables ou ils ne sont pas arrivés à croire au point de vouloir le vivre, puis que ça soit la chose la plus importante pour eux, c'est de l'expérimenter. Il faut que ça soit dans cette manière-là. Un autre domaine que le Seigneur nous a délivré, là j'ai mis plusieurs versets sur la chair parce que je pense que c'est l'ennemi public numéro 1 pour tous les chrétiens.
Un autre domaine que le Seigneur nous a délivré par notre ensevelissement et notre résurrection, parce que ça nous donne la victoire à cause de Jésus. En Colossiens 2,15, ça dit, Jésus, quand il est ressuscité, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a dépouillé. Qu'est-ce que j'ai dit que ça voulait dire tout à l'heure? Quand nous autres, on dépouillé, c'est l'action de se dévêtir. On est, à cause du Christ, dévêtus de la puissance du péché qui menait notre chair. Mais il n'y a pas juste ça que Jésus a fait. Jésus, il a vaincu le diable, puis il l'a dépouillé. Il l'a dévêtu, le diable, de la puissance qu'il y avait sur les gens qui marchent avec Jésus. Le diable n'a plus aucun droit légal d'agir sur un chrétien. Amen. À cause de Jésus. C'est avec quoi? C'est quoi que le diable utilise pour nous attaquer? Des ruses dans le monde. Oui, c'est des plans, des ruses, mais son but, c'est de nous amener à pécher. Une fois que tu as fait un péché, là, il y a un accès dans ta vie. Mais si tu as demandé pardon, tu es libéré de ton péché, il n'y a plus d'accès. Donc, il est impuissant. Il ne peut pas agir sur toi. Tu peux marcher sur cette terre dans la victoire, puis que le diable ne te touchera pas. Parce que tu marches, tu as réalisé ta position en Jésus, puis tu fais tous tes efforts de demander à Dieu d'agir dans ta vie pour que tu sois affranchi, délivré, puis que même dévêtu, comme vous a dit dans les versets. Parce que Jésus a déjà tout accompli pour qu'on puisse le vivre. Il y a un autre verset que Jésus a mentionné dans ses enseignements, dans Luc 11, 21 et 22, puis que ça revient encore dans la même idée qu'il a dépouillé le diable. Mais quand il a dit cette parabole-là, c'était justement pour parler du diable, puis comment est-ce qu'il était dépouillé, puis il veut qu'on saisisse par la foi que Jésus est encore plus fort que les hommes forts. Dans Luc 11, 21, ça dit, « Lorsqu'un homme fort, bien armé, il garde sa maison, ce qu'il possède, il est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, puis il distribue ses dépouilles. » Ça, là, c'est l'homme fort. Dans la maison, c'est dans la vie d'un homme qui est pris par des démons. C'est un homme fort, ça s'appelle. Les démons qui mènent une personne. Il y en a qui ont... Paul, il l'exprime par des forteresses, mais ça parle encore de l'idée de fort. C'est qu'il y a comme de quoi, une autre entité, plus forte que toi, qui te domine. C'est un homme fort installé dans la maison, puis qui mène, puis il est bien armé. Mais... il y en a un plus fort que lui qui est venu. Qu'est-ce qu'il dit qu'il a fait? Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, et c'est plus fort que lui, c'est Jésus. Il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, puis il distribue ses dépouilles. On voit encore le sens du mot dépouiller. Il distribue ses dépouilles. Il y enlève tout. Quand tu as une guerre, tu frappes ton adversaire, il tombe, quand tout le monde sont à terre, après ça, tu les dépouilles de leurs biens. Tout ce qu'il y avait, leurs armes, puis leur objet de valeur, tu ramasses tout. Jésus a vaincu le diable, puis il a enlevé ses armes, puis le diable, il est à terre, abattu, puis il n'y a plus rien pour se battre. C'est à quoi ces armes? Vous l'avez dit tantôt. Les ruses. C'est pas juste ces ruses, ça c'est le moyen qu'il utilise, c'est de nous amener dans le péché. S'il réussit à te faire pécher, là il y a une ouverture pour entrer dans ta vie. Parce que tu donnes accès au diable. C'est dit à des chrétiens. Il ne faut pas penser qu'un chrétien ne peut pas donner d'accès au diable. Il y a une fausse doctrine que j'ai déjà entendue qui disait qu'un chrétien ne peut pas être affecté par des démons. C'est 100% faux. Puis il y a plein de versets que je peux vous démontrer, comme Judas lui-même, un des 12 apôtres, Satan rentre en lui, puis il l'a amené dans le péché, Ananias et Saphira,
Puis même Paul, il y avait un écharpe dans sa chair, c'était un ange de Satan à cause de l'orgueil, pour le garder dans l'humilité. Dieu sait ce qu'il fait, mais les ouvertures sont là, puis peu importe qui ce que tu es, tu n'es pas à l'épreuve de ça. La seule manière de te débarrasser puis avoir la victoire, il faut que tu fasses mourir les actions de ton corps, il faut que tu arrêtes de pécher, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas être un chrétien puis faire volontairement des péchés puis penser que c'est pas grave. Tu es mené par un démon si le péché t'entraîne continuellement. Tu as des convoitises, des tentations, puis là ça te mène, puis tu n'arrives pas à t'en sortir, puis tu le sais, puis tu essaies de t'en sortir, mais il y a juste Jésus qui peut te libérer. Il y a juste lui qui a accompli ce qui était nécessaire pour faire mourir les actions de ton corps. C'est par le Saint-Esprit que ça peut mourir. Il n'y a rien, il n'y a aucun autre moyen. Essayez pas des thérapies, ça ne sert à rien. Le péché, il est détruit dans ta vie si tu es connecté avec le Saint-Esprit en tout temps. Amen. Tout le reste du temps, il y a un risque que tu fasses des... Si tu es 100% rempli du Saint-Esprit, là, puis là, tu es dans les louanges puis dans les prières, tu es loin de pécher. Tu ne pêches pas. Mais restons connectés. C'est un amen à quelque part? Amen. Jésus a dompté et dépouillé l'homme fort, qui est le diable, qui nous dominait. Un né de nouveau n'est pas obligé d'écouter et se sentir lié par le diable. Nous devons croire et saisir la victoire qu'il nous a donnée. Jésus nous a donné la victoire sur notre chair, sur le diable. Il a dépouillé les puissances des ténèbres, puis il les a livrées en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix. Merci Seigneur. Les armes du diable n'a plus d'armes du diable. Si tu n'es pas dans le péché, il n'y a pas d'armes contre toi. Il ne peut rien contre toi. Un autre point, ce que Dieu veut nous montrer rapidement sur un autre, dans la nouvelle naissance, un autre point que ça nous a donné d'être mort. Le chrétien est aussi, par sa nouvelle naissance, mort face au monde. On va comprendre comment. Dans Galates 6, 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier dans d'autres choses que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis aussi pour le monde. » Une autre vérité qu'on vient de comprendre, c'est qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, il le vit. Il n'est plus intéressé à suivre le monde. Le monde, il est comme crucifié pour toi, puis toi aussi, tu es crucifié face au monde. Les choses du monde ne t'intéressent plus. Tout ce qui t'intéresse, rien d'autre t'intéresse que la croix du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est là-dedans qu'il y a la puissance pour être libéré du monde. C'est en Jésus, rempli du Saint-Esprit, que tu vas pouvoir couper tous les liens que le monde te donne comme attrait dans leur péché. Nous ne sommes plus sous l'esclavage des manières de vivre du monde. On a la victoire. On n'est pas obligé de se livrer au même péché que notre mononcle, notre matante, nos cousins, nos cousines, tous ceux qui nous entourent, nos voisins, nos voisines. Quand on parle du monde, ça peut être même de ta femme, de ton si elle n'est pas avec Jésus, là, c'est un combat continuel. Le monde, c'est tout être humain pouvant t'affecter en influence pour t'amener à désobéir à Dieu. Le monde, c'est toutes les influences que les gens peuvent faire, ou les paroles qu'ils peuvent te dire, ou l'exemple qu'ils te montrent, puis ça a l'air bien attirant. Oh, il est en train de se saouler, puis ils sont sur le party, ils ont pris de la drogue, puis ils ont bien du plaisir, ils sont dans la débauche, puis tout le kit. Ça a l'air bien le fun. Puis c'est vrai qu'il y a des émotions charnelles, mais c'est des démons, puis la chair, puis le mal, puis c'est la pourriture, c'est la mort, la séparation de Dieu. Faut pas toucher à ça. Si tu es rempli de Dieu, connecté avec le Seigneur, puis tu loues le Seigneur, tu n'as plus le goût de ça.
Restons dans la communion avec Dieu, parce qu'il y a la puissance de la mort et de la résurrection, ce que l'on vit, va faire que tu n'auras plus aucun attrait à cela. Reste en Jésus, puis tu vas le vivre. Ça ne te tentera plus. Puis quand tu vas voir qu'il y a le diable s'asseye, ou le monde s'asseye, ou ta chair s'asseye, ça va être facile à dire non. Tu es tellement connecté que tu ne veux pas d'autre chose que ça. C'est ça que Paul il dit. Il dit, pour moi, là, il dit, pour ce qui me concerne, là, Paul parle de lui personnellement. Loin de moi la pensée de me glorifier dans d'autres choses que la croix du Seigneur Jésus-Christ. La seule affaire qui intéressait dans sa vie, Jésus crucifié. C'est là-dedans qu'il se dégage la puissance de Dieu pour changer une vie. Puis te garder aussi dans la vie d'un saint. Nous ne sommes plus sous l'esclavage des manières de vivre du monde. On n'a plus besoin d'être esclave de cela. Dans Galates 4.3, ça dit, nous aussi, de la même manière, lorsqu'on est enfant, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Avant de connaître le Seigneur, on l'était esclave. Il ne faut pas penser qu'on était meilleur que les autres. On était esclave des choses du monde. On marchait dans le train de ce monde qui s'en va directement dans les temps ardents de feu et de soufre, la seconde mort. On s'en allait là, dans ce train-là, de ce monde-là. Maintenant, Jésus-Christ, le fait que Daniel Popoul est mort et enseveli, puis qu'il est ressuscité, je suis une nouvelle personne, puis j'ai pu à me livrer à ça. Ça a même pu, si je suis en Jésus puis connecté, ça a même pu une influence pour m'attirer. Les péchés, je veux rien savoir des péchés. Tout ce qui est pas de Dieu, j'en veux pas. Il faut que tout le monde en arrive à ce point-là. On ne veut plus se laisser rentrer des cochonneries dans nos yeux, dans nos oreilles, puis vouloir participer encore moins de toutes ces affaires-là. Le Seigneur nous a libérés des effets attirants du monde, les modes du monde, la morale du monde, les religions du monde, les philosophies du monde, les traditions du monde. Tout ça, tu es affranchi en Jésus, tu n'as plus besoin de retourner là. Reste connecté avec le Seigneur, puis tu vas te sentir, tu vas le sentir, l'affranchissement, puis que ça ne t'intéressera plus. Mais il faut que tu sois resté connecté. Dans les applications pratiques de ce qu'on vient d'apprendre, malgré le fait que nous sommes morts au péché, morts à notre chair, morts au monde, puis morts au contrôle de l'ennemi, la Bible nous enseigne de continuer à combattre, à se maintenir hors de leur attrait. C'est pas une chose une fois pour toutes. Jésus, là, il a été tenté par le diable. Le diable n'avait rien en Jésus. Il dit, il n'y a rien en moi. Jésus le dit que le diable n'avait rien en lui. Mais il a quand même essayé d'y en passer une, en essayant de le faire tomber dans le péché. Si Jésus a accepté d'écouter le diable, puis qu'il l'aurait suivi, il était fait. Mais il ne l'a pas, il a dit non. Puis là, Jésus, il a dit, arrière de moi, Satan. Il est parti. Il a gagné la victoire, Jésus, dans sa tentation, dans son épreuve. Mais ça dit dans le verset, et le diable le laissa jusqu'à un moment favorable. Ça ne veut pas dire qu'il est parti pour tout le temps. Il va réessayer de revenir. Même si tu réalises aujourd'hui, je suis en Jésus, j'ai plus besoin de ça, des attraits du monde, puis de le péché, ni de ma chair, ni du diable, puis je marche dans la victoire, puis je veux être un saint, puis il n'y a rien d'autre qui compte que d'être saint, puis de rester connecté avec le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux être comme ça, puis dans une semaine, si tu n'as pas maintenu cette foi-là, parce que c'est la foi en la puissance de Dieu, il faut que tu gardes la foi chaque jour, il faut que tu te gardes en communion avec le Seigneur, dans la prière, dans la louange, en marchant d'une manière qui plaît au Seigneur, tu ne donnes pas de porte, mais si tu négliges, tu te laisses aller, puis tu te relèves à des péchés, dans une semaine, là, ça se peut que tu sois encore sous l'esclavage. Parce que tu l'as laissé rentrer. C'est des vérités qui sont là, c'est pas moi qui ai inventé ça. Il faut comprendre que la victoire
dans notre corps est possible si on reste connecté au Seigneur, puis on persévère dans ce chemin-là. C'est ça que Jésus dit dans Jean 8, 31. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru. Il a dit ça à ceux du monde qui croyaient en lui. Là. Ils croyaient. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, demeurer, c'est rester dedans, enraciner, méditer, mettre en pratique. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il a dit ça à du monde qui croyait. Mais il dit, il faut que tu demeures. Là, vous connaîtrez la vie future. Puis la vérité vous affranchira. Amen. La délivrance complète est au bout d'une persévérance dans sa parole. C'est là qu'est la victoire. Puis il faut en arriver à cela. Moi, c'est ce que je crois, puis c'est mon but. C'est dans cela que je veux vous emmener. C'est ma job, c'est ça qu'il faut que je vous explique. Amen. Nous devons maintenir notre corps dans la mort. Il est mort par Jésus, c'est sa mère qui me circoncis. Il est mort. Maintenant, je dois le maintenir dans la mort. Dans Colossiens 3 à 6, ça dit « Car vous êtes morts ». Ça le dit tout de suite. Il parle à des chrétiens. Vous êtes morts, puis votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Fait que c'est dans la communion avec Christ en Dieu qu'est notre vie. C'est pas ailleurs. Mais ton ancien moi, là, il est mort. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Il dit à ces gens-là, aux Colossiens, vous êtes morts. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ça veut dire que tu es mort. Mais maintiens ton corps dans la mort. Faites mourir les actions du corps. Il faut que tu combattes. C'est pas quelque chose qui va se faire tout seul. C'est nous qui doivent décider si on n'en veut plus. Il faut se repentir. Se repentir, ça veut dire changer d'idée. Tu as le goût de faire d'un péché. Et à un moment donné, quand tu te repens, c'est que tu ne veux plus le faire, le péché. Tu veux changer de vie. C'est ça la repentance, c'est revirer de bord, changer de pensée, changer de côté, vous êtes trompé. C'est ça la repentance, il faut changer. Mais il dit, vous êtes morts, mais faites donc mourir les actions des membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Tous ces péchés-là, le monde a bien du plaisir puis il rit, mais c'est à cause de ces péchés-là que la colère de Dieu va tomber puis va détruire l'humanité en entier. C'est pas des farces. Un jour, le feu va tout brûler. Nous ne devons plus nous laisser lier par les dogmes humains. Là, ça parle au niveau pratique. Qu'est-ce que je dois faire? Dans Colossiens 2,20, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Dans cette église-là, il est en train de le dire aux Colossiens, vous êtes morts en Jésus. Comment se fait que les doctrines, les traditions, les religions sont rentrées puis ils commencent à vous imposer ces points-là dans l'Église? Vous êtes morts au monde, vous n'avez plus besoin de ça. Chassez ça. Eux autres, ils avaient laissé rentrer leur tradition, probablement ce qui était habitué de vivre avant d'être chrétien, leur religion, parce que c'était des païens, puis les religions païennes qui étaient autour, les philosophies, les morales, les modes de vie, les traditions, tout ce que j'ai nommé tantôt, là, les modes, la morale, la religion, la philosophie, les traditions, tout ça, ça cherche à rentrer puis contrôler les chrétiens dans l'Église. Mais il dit, si vous êtes morts, pourquoi vous laissez-vous envahir par toutes ces affaires-là? Le commentaire biblique, je t'allais lire des commentaires bibliques sur ce verset-là, puis il y en a un bout de commentaire que je vais vous mentionner. De nombreuses personnes, même après avoir cru en Christ, ont du mal à abandonner les prescriptions et les rites de leur ancienne religion.
Elles prétendent croire en Christ, mais n'abandonnent pas leur ancienne façon d'agir. Il est impossible de placer sa foi en Christ et en même temps dans les anciennes religions. C'est impossible. Si ta religion était bonne avant, garde-la. Pourquoi tu ne l'as pas resté là si tu penses qu'elle est bonne? Mais si elle n'était pas bonne, puis elle ne t'emmenait pas au ciel, tu as compris que c'était Jésus qui t'emmenait au ciel, tu as décidé d'aller à Jésus, tu l'as accepté, mais reste avec Jésus. Alors, reprends pas tous tes anciens principes de ta fausse religion, puis que ce soit les philosophies, les traditions, parce qu'il y en a qui vivent toutes sortes de vie compartimentée avec plein de choses bien précises. C'est comme des traditions de père en fils, puis ils ne peuvent pas penser de vivre autrement que de la manière qu'ils l'ont appris. C'est transmis de parents de génération en génération, puis ils sont pognés avec des affaires qui lui rendent la vie compliquée. Et t'es en Jésus, t'es mort au rudiment du monde. Ta vaine manière de vivre que t'as hérité de ton père, faut que tu mettes ça de côté. Tes fausses religions, là, mets ça de côté. Ce que tu as appris à l'école, la philosophie, mets ça de côté. C'est Jésus seul. Amen. Sa parole. C'est juste ça. Le reste, tu es libre de cela. Touche plus à ça. Laisse-toi plus imposer ces choses-là. Si quelqu'un te dit, fais donc ça, là, ouais, montre-moi-les dans le Nouveau Testament. S'il n'est pas capable de le montrer dans le Nouveau Testament, t'en veux pas. C'est plus simple que ça. Les enseignements ici, une des caractéristiques d'une église évangélique, c'est qu'ils veulent rester basés sur les écrits du Nouveau Testament. On ne rajoute pas de tradition, on ne rajoute pas de loi, on ne rajoute pas. C'est-tu écrit noir sur blanc? Si c'est écrit, on va le faire. Si c'est pas écrit, on le fait pas. On touche pas à ça. C'est des traditions d'hommes puis des rudiments, des dogmes. Ça dit le verset, le mot grec, c'est des dogmes, des points d'enseignement qui sont pas les seuls de la Bible, du Nouveau Testament. Un dernier verset. À cause de la victoire de Jésus, vous avez maintenant la possibilité de vous garder vous-même et le malin ne vous touchera pas. Ça dit dans 1 Jean 5, 18, « Mais celui qui est né de Dieu, né de nouveau, se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Ça veut dire, la responsabilité de notre victoire, ça dépend de nous. Comment est-ce qu'on réagit face aux tentations? On résiste-tu ou on se livre dans les péchés? On trouve ça drôle. On va à l'église, on sort dehors, on saute dans le tas, dans tous les péchés. Hey, tu ne peux pas faire ça. Si tu te livres au péché, le diable a des portes, puis là, il te rentre dedans, puis tu es mené, puis tu comprends pas ce qui t'arrive, puis tu penses que Dieu n'existe plus, parce que tu vis carrément en dehors du chemin, tu es rendu dans le fossé, dans le champ. Tandis qu'il faut rester dans le chemin resserré, qui est Jésus, sa parole. C'est ça qui nous amène. Si tu te gardes toi-même, non, tu ne touches pas aux affaires, tu te gardes toi-même, le malin ne te touchera pas. Il n'y aura pas de moyen d'agir sur toi. Prions. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole et les beaux versets qui sont là. Merci de tes révélations, Seigneur. Merci de l'œuvre que tu veux faire en nous pour nous faire marcher dans la victoire. Que ton Saint-Esprit prenne nos vies. Je te donne ma vie, puis que chacun, Seigneur, prend la vie de chacun. Remplis-nous de ta présence et de ta puissance. Pardonne tous nos péchés, nos égarements, nos convoitises, nos désirs qui ne sont pas de toi. Apprends-nous à soumettre à ta volonté, à faire ta volonté, à rester en connexion avec toi. Remplis du Saint-Esprit à chaque jour, afin de marcher en Jésus. Merci de l'œuvre que tu as accomplie pour qu'on puisse être libre. Donne-nous de prendre les bonnes décisions pour garder, pour recevoir cette pleine liberté sur tous les péchés qu'on a pu vivre dans le passé. Seigneur, je remets nos vies entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.